Salut tout le monde, donc on va commencer par créer un nouveau projet que je vais appeler tuto chat. Next, on part sur de l'API 16, ça me va en un petit activity. La première activity qu'on va faire c'est le login activity, donc autant partir là-dessus et finish. Pendant que ça se crée, on vient de créer aussi notre compte Firebase, ça sera fait. Donc on vient sur firebase.google.com, vous loguez si c'est pas fait, vous enregistrez un compte, sachant que c'est gratuit. Donc au niveau de la version gratuite, elle est vraiment pas mal du tout, il y a déjà de quoi faire, donc vous ne serez pas limité à moins d'avoir vraiment beaucoup de monde au début. Et bien sûr, si vous avez une application ensuite qui marche du feu de Dieu, ben, il n'y aura plus qu'à aller voir les autres formules. Enfin, nous, on n'en est pas là, on va s'occuper de créer un nouveau projet. Donc, je viens dans la console, créer un nouveau projet. Alors, tuto chat, on est en France. En France, c'est ici, créer un projet, c'est parti. Une fois que le projet est créé, on rajoute ça à notre application Android, donc je clique là-dessus. Le nom du package, on vient dans le manifeste histoire de le récupérer, donc ici. C'est où, c'est par là. Hop, je vais y arriver. Nom du paquet. Pour ce qui est de l'application, je m'en fous. Du certificat de signature, là, pour le tuto, j'en ai pas besoin. Donc, je vais ajouter une application. Et ensuite, ça va nous télécharger un petit fichier google-service.json. Je vais récupérer ça. On le copie. Hop, copier. On vient dans l'application. Si on se met au niveau du projet, on vient coller ça dans notre répertoire app. Donc, paste. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite on va juste suivre les indications qu'on nous donne, donc continuer. Je copie ça pour mettre pour la copier dans le build Gradle de l'application. Donc je viens dans le build Gradle ici, en dessous de la ligne qui est déjà présente, je colle ça. Ensuite il nous reste une autre ligne à rajouter. Bon. Ah, je vais y arriver. C'est ici. Et dans le build Gradle par contre de notre projet, enfin de l'application pardon. Je rajoute ça à la fin. Et donc il n'y a plus qu'à synchroniser tout ça. Et ça devrait être bon. On a fini avec la configuration de Firebase. Il nous suffit juste de rajouter maintenant les librairies que l'on va utiliser. Alors comme j'ai déjà fait le projet, moi je vais juste les copier-coller. On revient, attends, je vais me mettre ici, ce sera plus simple. On va revenir dans nos build Gradle, mais de notre application. Et dans les dépendances, ici, on va rajouter donc ce qui a trait à Firebase et également Recycler View et Glide. Alors dans ce tuto on va utiliser Firebase Database, le module d'authentification et le storage, et on va utiliser également les Recycler View et Glide, c'est la librairie qui nous permettra de télécharger les images. Donc une fois que j'ai rajouté tout ça, je resynchronise tout ça. Si vous avez un souci à ce niveau là, cliquez là dessus et ensuite dans le SDK Tool, pensez à bien mettre à jour votre SDK. Et ça devrait marcher. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va quand même falloir au niveau de l'émulateur également, si vous utilisez l'émulateur Genymotion par exemple, rajouter quelque chose pour ajouter le Play Store et les Google Play Services. J'ai créé un tuto, d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai sorti mon site, donc tutocode.fr, où je recense tout simplement les vidéos YouTube tout organisées. Donc j'ai créé un article, rajouter les Google Play Services sur Genymotion sous Android 6.0, sachant que sur les versions antérieures c'est encore plus simple, puisqu'il n'y aura qu'un fichier à rajouter, mais c'est le même principe. Sinon vous trouverez de toute façon d'autres tutos sur internet sans souci à ce niveau là. Après, si vous utilisez directement l'émulateur fourni dans Android Studio, bien faire gaffe à prendre des émulateurs avec les Google Play Services d'installer. Donc ceci étant dit, on va commencer directement, histoire de pas trop tarder sur le design, à faire le layout de notre activity login. Et avant de commencer, vu que je supporte plus ces couleurs bleues, je vais changer tout ça. Donc je copie tout ça. Au niveau des couleurs, je viens dans mon fichier values-colors.xml, je colle mes couleurs que je trouve plus sympa. Mais ça, c'est vraiment pas nécessaire, c'est juste histoire de. Et pendant que j'y suis, je vais supprimer le style aussi. Et là, je vais mettre No Action Bar. No Action Bar. Ce qui aura pour effet de supprimer l'action bar ici qu'on utilisera, mais dans le chat activity. Alors autrement, on commence, hein, ça serait bien. Donc on va passer sur un frame layout ici, on va virer le padding. Non d'ailleurs, si on va le virer, on s'en fout un peu. Donc on va rajouter un linéaire layout qu'on centrera, donc match parent wrap content, ok. Ce sera une orientation verticale. Et à l'intérieur, il y aura le text view pour le titre, l'edit text pour rentrer le pseudo, le bouton pour se connecter, et puis la progress bar pour afficher qu'on est en train de faire quelque chose. Et ça, on va le centrer
donc layout gravity center, tout simplement. Et à l'intérieur, on va rajouter le premier text view, ce sera notre titre, qu'on va appeler très sobrement tuto chat, avec 2.2. J'aime bien, 2.chat. Voilà. Ensuite, gravity, on va mettre ça en center horizontal. On va changer la text size, qu'on va mettre à 23 sp d'ailleurs. Ce qui serait bien, c'est que j'extrais un peu tout ça histoire de bien faire les choses. Donc là, je vais extract et on va mettre big text big. Alors ce que j'ai fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, je me suis mis là-dessus sur la ressource que je veux extraire. Je fais Alt Entrée, Extract Dimension Resource, et ensuite donc je tape le nom de ma ressource, text big j'ai dit, ok, et elle apparaîtra dans Dimension ici. Et vous voyez, elle est apparue ici. C'est histoire de garder les choses organisées. Et d'ailleurs, on va faire pareil pour le texte. Donc, on va extraire ça. Et on va appeler ça title. Non, peut-être pas. Si login title. Allez, ok. Voilà pour ça. Et on va se mettre en texte style à bold. On va mettre ça en gras. Voilà. Ensuite, le plus important, notre edit text, donc il sera en wrap content. On va lui donner un ID puisqu'on aura besoin de le récupérer. Je vais appeler et pseudo. On va centrer ça également, les gravity center horizontal. On va rajouter également un placeholder, donc int, qu'on va appeler pseudo. Alt entrée pour extraire tout ça, donc ce sera. Et là, on va mettre login vu que ça s'appelle et pseudo. Voilà. On va lui dire aussi que c'est un impute type de type text person name. Voilà. Puis il nous reste, on va rajouter un bouton aussi, button. Wrap content. On lui donne un ID également qui sera btn login. On va lui mettre un, on va le centrer. Layout gravity center horizontal. Du texte, on va lui mettre connexion que j'ai extrait encore une fois alt entrée. Connexion, là on va mettre login devant histoire de garder les choses un peu organisées. J'aime pas trop, on va pas le laisser en gris, donc pour ça on va mettre un style par défaut qui prendra en compte notre color accent qu'on a défini plus tôt. Donc style et widget app compat button colored avec mon magnifique accent anglais que vous aurez remarqué, j'en suis certain. Et il nous reste donc à rajouter la progress bar. Donc wrap content. Ok. L'ID, on va appeler ça loader. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? On a l'ID, ça, on va le centrer peut-être. Gravity, center horizontal. Voilà. Et puis on va peut-être mettre un peu de margin parce que c'est tout collé. Donc margin top. On va mettre 24 dp. Je fais Alt entrée, extract dimension resource et ce sera medium, plutôt margin d'abord et medium. Ok. Et comme ça, je vais copier-coller tout ça. On va mettre sur le bouton aussi, sur l'edit text. Et puis ça me semble pas mal. On va tenter de lancer tout ça, voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs, je vois que le loader marche, donc on ne veut pas le voir directement. Donc on va mettre visibility à invisible. Et voilà ce qui termine. D'ailleurs, je me suis gouré, c'est pas sur le bouton, c'est sur le loader. Hop, plutôt ici, ça marchera mieux. Donc voilà pour ce qui est du layout de notre login activity. Dans la prochaine étape, nous verrons comment se connecter tout simplement à Firebase. Donc à plus pour la prochaine vidéo, ciao.